Encore une fois, nous saluons tous participants et toutes participantes dans la formation sous suivi évaluation politique publique. Non? Nous venons pour la troisième et dernière capsule dans la partie théorique, dernier modulaire qui c'est contrôle citoyen, action publique. J'en ai annoncé là dans la troisième capsule, nous allons présenter quelques dispositifs, quelques mécanismes de contrôle citoyen de l'action publique. Vous allez voir qu'il y a plus de habitués avec nous. Et il y a plusieurs gens habitués avec nous. Peut-être que vous ne pouvez pas mettre un nom, mais non ça, que nous ne pouvons pas là sur nous. Et nous encourager vraiment tout cadre dans l'organisation de la société civile, incluant aussi les cadres des partis politiques, parce qu'il y a plusieurs mécanismes que les partis politiques aussi sont capables d'utiliser pour entraîner les membres dans l'habitude qu'on exige pour assurer le contrôle citoyen, action publique, de manière à non seulement assurer que la vie va y passer, mais assurer également que nous avons dirigé au rendre compte et que nous améliorons la performance d'intervention publique. Première intervention, premier mécanisme que nous allons présenter, alors on a essayé de présenter le mécanisme par catégorie de contrôle. On a regardé contrôle a priori, qui c'est le mécanisme plus qu'à utiliser dans le contrôle concomitant pendant l'intervention, qui est le mécanisme plus qu'à utiliser là-dedans, contrôle a posteriori, mécanisme. Nous parlons qu'il y a différents mécanismes qu'à utiliser dans différents types de contrôle. Dans le contrôle a priori, ça veut dire que bien avant que l'intervention soit mise en œuvre, dans la phase conception, dans la phase formulation de politique et programmes publics, et quel type de mécanisme, quel type de dispositif de contrôle citoyen nous sommes capables d'utiliser. Il y a un dispositif qui est très courant, particulièrement en Europe et en Amérique latine, c'est le dispositif que vous les conférences de citoyens ou bien conférences de consensus. Conférence de citoyens, conférence de consensus, il fait référence à qui ça? Alors, il faut me souligner en passant que c'est un dispositif qui était mis au point au Danemark en 1987. C'était conférence de consensus, il fait sous forme de participation citoyenne. On a remarqué que différents mécanismes là, c'est des formes de participation citoyenne. Pas de contrôle citoyen sans participation citoyenne. Qui visait à permettre que mon panel de citoyens, qui parlent des professionnels dans le domaine, autrement, un panel de citoyens profanes, qui réunit et puis ils tendaient des experts qui informaient sur ce sujet. Et après, on fait une information, on fait poser toutes questions, on fait bien informer. Et au nom de l'ensemble des citoyens que vous représentez, ils ont décidé. Alors, ils ont décidé en connaissance de cause avec information que vous pouvez prendre dans la main d'experts. C'est une méthode utilisée pour permettre que ce n'est pas la bureaucratie qui décide totalement, c'est les citoyens. Et avec, généralement, les fait conférence de consensus, conférence de citoyens, même gens les fait jury de citoyens, qui sont l'autre modalité, on voit qui nuance qui gagne là-dedans. Ils ont gagné souci pour que assurer la représentativité de la population. Des fois, ils ont fait tirage au sort pour désigner citoyens et citoyennes qui a représenté différentes catégories dans la population pour l'exercice la fête là. Gagner dans l'autre technique qui est très liée à ça, qui semblait appel, que les jurys de citoyens ou bien cellules de planification. Méthode ça lui-même, il a utilisé en Allemagne depuis les années 70. C'est le sociologue Peter Dinel qui mettait méthode ça au point. Et cellules de planification ou bien jury de citoyens qui s'allient. Dans la communauté, ils ont considéré qu'il y a différentes catégories, différents sous-groupes, différents habitués au secteur, ici, secteur, sous-secteur. Et pour chaque sous-groupe, chaque catégorie, ils ont fait désigner des mondes pour représenter au niveau du jury. Et le jury a recevoir information dans les experts, même genre pour conférence de consensus, et par la suite, il décider par vote au nom des différents secteurs de qui action
qui pour le point. Généralement, c'est des mécanismes utilisés dans le cadre de gouvernance locale, mais qui certaines fois on utilisé aussi dans le cadre de consultation nationale pour des questions que vous estimez qu'il y a de grands enjeux dans il y a d'autres outils que utiliser aussi qui sont outils de contrôle a priori. Ça veut dire que pendant le processus de formulation et de décision d'intervention publique, ça ou bien d'action publique, ça, c'est le budget participatif. Alors, le budget participatif là, c'est un mécanisme qui pointe de participation citoyenne et de contrôle citoyen qui prend naissance au Brésil, là dans la ville de Porto Alegre, une ville qui y a un pile en monde là-dedans, c'est environ 3 millions de monde et que ville ça gagne là-dedans, et ils ont mis au point mécanisme ça pour permettre que citoyens et citoyennes, par le biais de leurs représentants dans le milieu associatif, il faut dire que sont mieux que citoyens très actifs au niveau des associations, qu'ils sont capables de prendre des décisions ensemble sur qui ça, qui priorité et qui budget il y a alloué. Alors, budget participatif là expérimenté dans le cadre de municipalité, dans le cadre de commune, et généralement c'est un fonds qui là et que le monde qui a dirigé dans la mairie, maire, magistrat, c'est pas eux-mêmes qui décident à ça que quoi là font ça, mais de préférence yo bail possibilité à citoyens et citoyens pour que yo prennent décision ça, et ceci de manière démocratique. Son processus assez bien élaboré qui est capable de lui-même faire pour lui-même seul faire l'objet d'un module, mais nous juste partager ensemble avec vous et nous qui intéressés au cas toujours accès à pas mal de documentation et sur ça qui est disponible pour que vous renseigner un petit peu plus sur là et en lien à ça dans la même formule ils ont développé aussi des budgets sensibles au genre avec l'essor des mouvements de femmes et des revendications qui demandent pour que mesdames intégrées dans l'intervention publique. C'est un mécanisme utilisé pour intégrer le genre et les intérêts sexo-spécifiques stratégiques des femmes dans le budget en appliquant la formule du budget sensible au genre. Mécanisme de contrôle concomitant pendant action. Il y a un mécanisme qui c'est suivi, évaluation participative. Suivi, évaluation participative là, c'est une forme de suivi qui presque même genre avec type de suivi traditionnel, conventionnel, mais qui impliquait acteurs qui concernés par question, qui cherchaient moyens d'impliquer. Généralement, utiliser des techniques pour impliquer acteurs, tant pour des fiches d'évaluation par les communautés, tant pour des listes de contrôle, ils ont utilisé des ateliers participatifs pour permettre aux communautés à lui-même d'évaluer et des marches qui en cours là, l'évaluer l'action qui en cours là, et pour que le dit qui ça qui méritait corriger, qui ça qui pensait qu'il a bien marché. Ça, c'est dans le cadre d'une action qui est en cours, il est capable également de faire tout à la fin de une intervention, et ça, c'est pas un contrôle a posteriori. Ils ont utilisé aussi les enquêtes de traçabilité des dépenses publiques, concomitamment ou bien a posteriori, ils fait. Donc, enquête pour essayer de retracer les dépenses publiques qui fait pour différentes actions qui étaient engagées, ou bien qui en cours, ou bien qui étaient engagées par une instance gouvernementale ou instance publique. Gagner l'autre forme l'autre mécanisme, l'autre dispositif de contrôle citoyen de l'action publique que nous sommes très habitués à faire en Haïti. Il y a plusieurs côtés, mais généralement dans les municipalités, dans les collectivités territoriales, au niveau des communes, il y a les audiences publiques. Audience publique, non, c'est son espace citoyen d'interpellation. C'est même les gens parlementaires capables d'interpeller le ministre, donc population pratiquement a occasion pour que les interpeller les dirigeants. Et ce n'est pas lui qui interpelle nous, mais les dirigeants offrent l'espace là, pour planifier. Des fois, c'est une initiative d'organisation, ou bien un groupe d'organisation, ou réseau d'organisation spécifique là, des fois, c'est une initiative élue eux-mêmes, et puis, ils ont un espace que le Chita, vous pouvez échanger ensemble. Et gagner dans l'autre technique
assez intéressant qui est utilisé, pas très souvent, mais qui est utilisé aussi en Haïti, c'est la technique de la recherche-action. Côté que, contrairement à la recherche traditionnelle, côté que chercheur à lire indépendant de acteurs, donc acteur et chercheur faire un seul, et processus là, il y a un processus à la fois pour essayer de chercher qu'on est, pour fournir GKD, mais en même temps un processus pour former acteurs, un processus pour porter correction, pour porter une transformation dans ce qu'a fait là. Donc nous allons des exemples que nous allons pratiquer pour permettre que ça capable paraître plus clair pour tout le monde. Le contrôle a posteriori, en pile méthode pour contrôle a posteriori, et en trois cas ça me dit au contrôle concomitant, il est capable de servir, mais on a une technique, c'est l'évaluation participative, qui lui-même, non seulement suivi l'évaluation, l'évaluation ça veut dire action finie, et de manière participative, on va regarder ça qui est fait là. L'enquête de satisfaction des usagers, c'est une technique extrêmement intéressante que l'on peut utiliser en Haïti. C'est action qu'il fait, aller auprès de nous qui utilisent ces services-là, nous qui la communauté qui est supposé bénéficier de ces services-là, mener une enquête auprès de nous avec un questionnaire très simple pour regarder jusqu'à quel point que le satisfait de services qui débaillent dans le cadre d'intervention ça. Donc, il y a l'autre dispositif ou bien mécanisme de contrôle de citoyens de l'action publique, c'est sondage délibératif. Il n'est pas trop utilisé ici. Sondage délibératif, là, c'est un sondage qui n'est pas fait sur la population ou bien sur l'échantillon de population que vous prenez comme ça, mais il fait sur l'échantillon de population que vous prenez et que vous informez. Population, ça, échantillon, ça, ils suivent des présentations d'experts pour que les informer et une fois que les filles informés, et c'est là ça, il faut essayer à regarder compréhension, surtout lorsque c'est sur des questions complexes. Cela dit, avant que nous concluions par les défis que question contrôle citoyen de l'action publique est capable de présenter, on va rapidement dans nous quelques exemples de dispositifs de contrôle citoyen qui est utilisé en Haïti et indépendamment de ça que nous parlons en détail dans l'étude de cas. Voilà, on a par exemple là, ce document publié par le FED, plaidoyer contre la détention illégale, préventive illégalement prolongée. Dans le document ça, il y a utilisé technique documentation plaidoyer. Dispositif ça, il y a regardé si ça problème il y a diagnostiqué, il y a questionné les acteurs, il y a questionné les concernés et il y a présenté, les documents, il y a analysé, il y a présenté un bilan critique et quelques propositions pour mener une campagne de plaidoyer. Ça, c'est un outil et c'est un exemple que des organisations dans la société civile capable de faire, un parti politique capable de faire. Il y a un autre exemple, on a parlé de conférences de consensus, conférences citoyennes, de forum citoyen. Ça, c'est un autre exemple. C'est le forum du jeudi. Le forum du jeudi du centre Pétion Bolivar, et que malheureusement, par contre, si l'activité ça continue, son espace de débat où ils ont invité les acteurs pour venir répondre aux questions ni un petit peu apparenté à l'audience publique, mais c'est un espace, c'est un outil que la société civile est capable d'utiliser. Là, nous avons l'autre document, c'est la revue du barreau des avocats de Port-au-Prince, la revue et la basoche. Il y a un numéro côté ils ont présenté la problématique des mères porteuses et ils ont présenté la problématique de la réforme constitutionnelle en pile débat avec des panélistes et des propositions extrêmement intéressantes qui fait c'est une forme de contrôle citoyen de l'action publique à la fois de manière concomitante et a priori. Donc, quand on débat un problème réforme constitutionnelle qu'a parlé, eh bien, citoyens à travers les structures de la société civile, porter contribution par eux. Ils ont avis par eux. Ils ont dit mot par eux. Et par la suite, ils vont regarder qui gens avis ou là, ils vont prendre en compte par les décideurs. Donc, nous sommes capables de présenter nous en pile l'autre modèle, nous allons là, faut camper là parce que temps extrêmement limité pour présentation ça mais n'empêche que nous sommes capables de dire que nous parlons par exemple de parler de recherche-action comme un dispositif de
de contrôle citoyen de l'action publique. Là, Jury Média a expérimenté et sur ça, on a gagné une présentation d'études de cas, on va détailler sur lui. C'est sur question accès à la justice et fonctionnement tribunaux de paix dans le département nord-est. Nous avons utilisé une méthode ça pour que nous participions dans le processus de contrôle action publique là, à priori et de manière concomitante aussi garder qui j'en sais et pour faire des propositions. Moi, fini, dernier exemple, plein d'autres exemples là, mais comme je l'ai fini, dernier exemple à présenter, c'est ce document du Forum citoyen pour la réforme de la justice. C'est un forum qui rentre dans le cadre du dispositif conférence de consensus que nous avons parlé de l'IA, et côté que des citoyens ordinaires réunis et puis des experts font des exposés, citoyens débattent pour ensuite faire des propositions. C'est des outils de contrôle citoyen de l'action publique que nous avons l'habitude d'utiliser, que nous sommes capables de toujours mettre à profit pour que nous améliorions voix citoyenne et citoyenne dans la décision qu'a prend dans le pays. Moi, je conclure avec l'élément ça. Défi qui gagne pour que nous vraiment assurer le contrôle citoyen de l'action publique en Haïti. Défi il y a de plusieurs ordres, même à présumer. Il y a des défis liés à la culture démocratique. Nous gagnons une culture politique qui n'est pas démocratique. Et côté que nous, les dirigeants, ils n'ont pas cru que nous gagnons pour rendre compte. C'est ça que fait, des fois, c'est extrêmement difficile pour faire travail de contrôle citoyen action publique. Parce que jouer une collaboration dirigeant des fois difficile. Et on mal comprendre des démarches de contrôle citoyen, on voit comme une démarche qui peut mettre bâton dans rouille. Et ça lié à une culture politique qui n'est pas démocratique, une culture politique qui est basée sur l'intolérance, qui est basée sur une administration opaque, pas de transparence du tout, pour gagner information sur des tête chargée. Et on l'autre limite qui est liée à ça, c'est justement l'accès à l'information. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une loi qui garantit l'accès à l'information en Haïti. Et en dépit des provisions de la Constitution en son article 40, les besoins d'information doivent faire une enquête sur des questions d'intérêt public dans le pays d'Haïti. C'est un bagage qui est extrêmement difficile. Si on pas gagner de monde, une personnalité qui est en dedans, un cadre qui est en dedans, boîte là qu'on connaît, qui fait confiance, qui est capable de faciliter. Des fois, c'est extrêmement difficile pour obtenir certaines informations. Et dernier aspect d'un défi, c'est des défis qui sont liés à la société civile elle-même, faiblesse de la société civile, parce que il y a des outils pour utiliser qui demandent un minimum d'expertise, il y a des outils pour utiliser qui demandent un minimum de moyens, et il y a des outils pour utiliser de manière efficace qui demandent pour qu'on travaille en réseau avec de larges coalitions. Et une société civile qui est dispersée avec des organisations faiblement structurées, et côté culture de travail ensemble dans les. Donc, c'est difficile, ça veut dire défi ça sérieux et il demandé pour que lorsque nous allons engager dans une démarche de contrôle citoyen de l'action publique, nous voyons en compte, ça veut dire ça. Ça veut dire que faut déjà connaître l'engagement de démarche qui stratégie n'a pas utilisé pour nous tenir information, parce que nous avons une culture et opacité administrative là, fait que ça sont défilés pour nous. Il faut nous trouver des moyens pour gagner l'information. Il faut nous trouver des moyens pour que nous fassions comprendre nous par dirigeants qui le plus souvent par une culture, pour comprendre que nous gagnons, pour rendre compte. Il faut nous chercher le plus possible travail en réseau, travail avec des consortiums, avec des coalitions, pour que le pouvoir du nombre et la mise en commun aussi, la mutualisation des expertises de différentes organisations va permettre que nous fassions un travail qui est beaucoup plus efficace. C'était très court, très courte et très restreint, mais j'espère que vous avez dit l'essentiel. Nous avons rendez-vous très bientôt. Nous allons avoir un module PDF là, n'a pas pour et puis ensuite, dans la visioconférence, nous sommes capables d'approfondir beaucoup plus ça nous se trouve et particulièrement à travers des études de cas que nous allons gagner, qui parlent de manière pratique, faire nous vivre qui ça exactement contrôle citoyen, action publique, et à qui ça est capable d'utiliser dans le cadre de suivi, évaluation politique publique, pour que nous assurions que nous ayons de meilleures politiques publiques dans le pays et que nous améliorions la population.
Merci, c'est un plaisir.